Départ à 6h30 de Turin ce matin. J'ai passé une très bonne nuit. C'était très calme. Et donc aujourd'hui, c'est direction Saint-Symphorien-sur-Coise. Et voilà une vue de Turin, une vue panoramique de Turin. Ouais, beaucoup de cerfs. Beaucoup de cerfs. Le clocher, là, a priori, c'est celui du village de Rontalon. Bonjour. Alors, nous sommes le dimanche 6 juillet. Et donc, comme je vous disais, je viens de partir de Turin. Je vais en direction de Saint-Symphorien-sur-Coise. Et je devrais passer entre-temps à Saint-Martin-en-Haut. Ce qui explique peut-être pourquoi ça monte depuis ce matin. Et donc, je vais voir si en fonction du temps, je peux y arriver. Parce que le temps s'est quand même assombri aujourd'hui. Et je ne sais pas si je vais pouvoir arriver à Saint-Symphorien-sur-Coise avant la pluie. Si je m'arrête à Saint-Martin-en-Haut, ça fait a priori 10-12 km, quelque chose comme ça. Et donc ça fait une petite étape, mais comme hier j'ai fait 26 km et que c'était quand même pas prévu, pas autant, et bien ça me permettrait peut-être de faire une pause, une journée de repos. On va voir. Donc pour l'instant, Saint-Martin-en-Haut et puis on analysera. Je passe sur un sentier botanique. Alors c'est le sentier, c'est le tracé du GR 765. Mais oui, il fait aussi office de sentier botanique. Et donc il y a plein d'indications sur les plantes qui sont le long de ce sentier. Donc là les cailloux sont terminés. Ça ne monte plus. Le chemin est super agréable. Espérons que ça dure. Ah, vous êtes bien mignonne.
Alors, je reviens ici parce qu'en fait, là, il y a le village de Saint-Martin-en-Haut, qu'on devine ici, au centre de l'image. Alors, en regardant la carte, j'ai vu qu'on n'y passe pas. On passe beaucoup plus à gauche. Bon, donc on verra. On verra sur place si j'ai envie d'aller jeter à manger, boire quelque chose pour un petit déj. Alors, pour un collègue de travail qui me demandait comment pouvait être une tente avec un seul bâton de randonnée, je vais vous montrer ma tente. J'en profite parce que là, elle est plutôt bien tendue. Ce qui n'était pas le cas d'hier où j'avais un sol où c'était très compliqué de planter des piquets. Voilà, donc en fait, il y a la toile entière et puis un bâton qui fait tenir la... Hop, je monte. Voilà, donc on a le bâton. Ici, qui fait tenir la toile. Après à l'intérieur, alors moi je mets un polycry dessous, c'est pour éviter la remontée d'humidité du sol pendant la nuit. Puis à l'intérieur, on a pas mal d'espace quoi. Là j'ai mon sac à dos. Hop. Avec l'avantage de moustiquaire. Voilà. Puis tout à l'heure j'installerai mon matelas pneumatique dessus. Voilà pour ma tente. Alors, je vais vous faire un petit point de la situation. Là, c'est même pas encore midi et je suis au camping municipal de Saint-Maurice en haut. J'ai décidé de faire une petite étape aujourd'hui, 11 km, parce que hier j'ai fait une grosse étape, 26. Il a fait chaud et c'était difficile pour un début quoi. D'autant que ces derniers jours, j'ai pas eu trop l'occasion de m'entraîner physiquement. J'ai trop de choses à terminer au boulot et à la maison avant mon départ. Donc voilà, démarrage un peu dur. Hier, je vais me ménager jusqu'au Puy-en-Velay. Et donc je m'arrête aujourd'hui. Cet après-midi, je vais aller dans un petit village médiéval qui s'appelle Rochefort, qui est juste à côté. J'y étais passé il y a quelques années, c'était effectivement très joli, donc ça me permettra de vous montrer ça. Et puis voilà, il y a peut-être à la Maison de Pays aussi une exposition de peinture, donc je ne peux pas rater ça, je vais aller y faire un petit tour. Voilà, et puis donc Saint-Martin-en-Haut, j'ai choisi cette étape-là parce qu'il y a beaucoup de commerces, et donc j'ai pu acheter de la boulangerie, j'ai acheté chez le traiteur, boucher-traiteur, de quoi manger. En face, il y avait un primeur où j'ai pu acheter fruits et légumes parce que donc on est dimanche, demain, ce soir, il n'y aura rien, ça sera fermé. Et puis demain, je ne sais pas où je serai, mais dans les petits villages, c'est rarement ouvert le lundi. Donc voilà, j'ai acheté un peu de quoi manger pour aujourd'hui et demain. Eh bien, je vous laisse et puis on verra sans doute Rochefort cet après-midi. A plus.
Donc voilà, la visite de Rochefort est terminée. Du coup, je suis rentré au camping. Le petit détour par l'exposition, puis par Rochefort, le tout, ça m'a fait finalement des 7 km pour la journée, ce qui est déjà pas si mal. Donc je profite de cet après-midi pour me reposer, pour faire le montage vidéo. Je voulais ajouter le fait que aujourd'hui encore, j'ai rencontré des personnes qui spontanément se sont présentées à moi pour me parler de Compostelle, de ce chemin qui visiblement les a marqués, puisqu'elles avaient envie de partager ça avec moi. Donc un premier monsieur qui était cycliste et qui était intéressé par ce que je faisais, qui avait envie d'avoir des détails sur ce que je faisais. Et pendant qu'on discutait, une dame est venue me voir. Et c'est une dame qui tient aujourd'hui un accueil jacquaire ici à Saint-Martin-en-Haut. Voilà, elle a fait le chemin de Saint-Jacques en 2 fois, en s'arrêtant à Moissac la première fois et en repartant de Moissac la deuxième fois. Donc la première partie, elle l'a faite en 2021 et la deuxième en 2022, si je ne me trompe pas. Et ensuite, quand j'ai eu fini mon casse-croûte, que je suis allé faire mes courses, je suis allé chez un primeur. Et là, en sortant de chez le primeur, il y a un couple qui m'a abordé pour me demander si je faisais le pèlerinage vers Compostelle. Et eux l'ont fait aussi, il me semble. Il me semble. Et en tout cas, ils étaient de Vénissieux. Enfin, lui était de Vénissieux, il avait habité à Vénissieux. Il avait son beau-frère qui était à Vénissieux, à quelques centaines de mètres de chez moi. Voilà. Donc on rencontre des gens sur ce chemin qui ont fait le chemin vers Compostelle et qui en ont été marqués. Pour l'instant, entre hier et aujourd'hui, je n'ai rencontré par contre aucun randonneur. Je pensais que comme c'était un week-end, il y aurait des gens qui se promèneraient. Et finalement, non, même pas. Donc on verra la semaine prochaine, comme c'est en semaine, c'est pas sûr qu'il y ait beaucoup plus de randonneurs. Par contre, c'est les vacances scolaires, alors peut-être que je croiserai des gens qui randonnent eux aussi. Voilà, je vous laisse pour cette journée-là et puis on se retrouve demain.